Malheur à vous, hypocrites. Deuxième partie. Matthieu chapitre 23, versets 13 à 31. En Matthieu chapitre 23, Jésus prononce 7 accusations extrêmement sévères contre les pharisiens et les scribes. Chacune des accusations débute avec les mots « Malheur à vous ». Nous avons vu dans la leçon précédente que l'expression « Malheur à vous » est à la fois une exclamation d'intense chagrin et un appel à l'attention. Nous avons déjà étudié les malédictions numéro 1, 2, 3 et 4. Il nous reste maintenant à couvrir les malédictions numéro 5, 6 et 7. Voici ce que Jésus déclare dans la malédiction numéro 5. Matthieu chapitre 23, versets 25 et 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Le cinquième malheur dénonce un autre aspect de l'hypocrisie des pharisiens. Ils attachaient une importance excessive à l'apparence, à l'aspect extérieur. Les pharisiens faisaient très attention à la propreté de leurs ustensiles de table pour éviter, disait-il, de se souiller. À première vue, la malédiction semble s'appliquer à cette préoccupation presque obsessive d'éviter la contamination par une vaisselle malpropre. Mais lorsque nous lisons que le dedans est plein de rapines et d'intempérance, il devient clair que Jésus transpose cette préoccupation sur le plan moral et utilise les termes dedans et dehors pour parler de ce qui est dans le cœur et de l'apparence extérieure d'une personne. Voici comment ce passage s'applique aux pharisiens. Lorsque vous regardez un pharisien, lorsque vous fixez l'extérieur de sa personne, il paraît très bien. Il est fort présentable. Sa spiritualité ne fait aucun doute. Rappelez-vous qu'il porte des phylactères surdimensionnés au front et au bras, et que dire des longues franges qui pendent à ses vêtements. Vraiment, toute son allure donne bonne impression. Mais qu'en est-il de ce qui se trouve à l'intérieur? Que renferme sa personne? C'est loin d'être attirant. C'est même totalement répugnant. Jésus affirme qu'en dedans, il est plein de rapines et d'intempérance. Le mot grec pour rapine est harpage. Il peut être aussi traduit par les mots cupidité ou pillage. Il contient l'idée de saisir par la force quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est pourquoi la Bible seconde propose la traduction suivante. Alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Jésus accuse les pharisiens d'être des voleurs. Il arrive souvent que les personnes ayant commis ces actes trouvent le moyen de se justifier. Prenons le cas du roi Achab de l'Ancien Testament. Achab voulait obtenir non loin de son palais une vigne qui appartenait à un homme du nom de Naboth. « Je veux acheter ta terre, dit le roi à Naboth. Je te donne même la possibilité de l'échanger pour une meilleure propriété, si tu le veux. » Naboth avait hérité cette vigne de ses ancêtres. Et fidèle à la loi qui avait rendu les héritages inaliénables, Lévitique chapitre 25, verset 23, et Nombres chapitre 36, verset 7, il refusa l'offre du roi. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. À l'instigation de l'épouse du roi, Jézabel, Naboth fut exécuté sur la déclaration de 2 faux témoins qui rapportèrent comment Naboth aurait blasphémé contre Dieu. La mort de Naboth permit au roi de s'emparer de la vigne tant convoitée. C'est ce que l'expression « être plein de rapines » signifie. Être plein de ce qu'on a volé et arraché aux autres.
Jésus accusa les pharisiens du même péché. Le problème des pharisiens n'était pas qu'ils tenaient au brillant de leur vaisselle. Le problème, c'était la manière dont ils s'étaient pris pour obtenir le contenu de leur vaisselle, c'est-à-dire la nourriture et la boisson, alors qu'ils auraient dû en être embarrassés et n'éprouver aucun remords. Ce qu'ils ont extorqué des autres n'était pour eux l'affaire de personne. En plus d'être pleins de rapine, ils étaient aussi pleins d'intempérance. Le terme grec pour intempérance, akrasia, signifie manque de maîtrise ou défaut de contrôle. Il est utilisé en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, dans le contexte du désir sexuel. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Akrasia. Manque de maîtrise, incontinence, absence de retenue. Tous ces termes traduisent le mot akrasia. Il s'agit d'une condition qui peut caractériser diverses situations. L'apôtre Paul l'utilise ici pour l'acte conjugal. On peut manquer de maîtrise avec notre langue aussi. Nous voulons tous être respectés. Nous voulons que les gens nous apprécient pour ce que nous sommes. Certains seront alors tentés de se donner une meilleure réputation qu'ils méritent. Ils embellissent les histoires qu'ils racontent sur eux, et bientôt, ils ont un problème d'incontinence verbale. Ils perdent le contrôle de leur langue. Il est possible de dissimuler une nature corrompue sous une façade de respectabilité. Les pharisiens prenaient grand soin de leur apparence, de leur dignité extérieure, car c'est ce que les hommes voient. Ils nettoyaient soigneusement l'extérieur de la vaisselle. L'intérieur n'étant pas visible aux yeux, ils ne voyaient pas l'intérêt de s'en occuper. Ils pouvaient ainsi voler et vivre avec peu de retenue sans être soupçonnés d'immoralité. Personne n'aurait pensé qu'ils étaient pleins de rapine et d'intempérance. Comme c'était le cas avec la dîme, ils ont mis l'accent à la mauvaise place. Ils ont mis l'accent sur leur apparence. Le Seigneur ne dit pas que l'aspect extérieur n'a pas d'importance. En fait, plusieurs passages bibliques enseignent qu'il ne faut pas le négliger. Dans la pensée de Jésus, il faut d'abord nettoyer notre état intérieur, c'est-à-dire qu'il faut juger tout ce qui n'est pas de la vie divine. Une fois que l'intérieur est propre, l'extérieur trouvera sa juste place dans nos préoccupations. Verset 26. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Un cœur purifié mène à une vie pure. Il s'agit du même principe enseigné par Jésus au Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui souille l'homme. C'est ce qui est au-dedans de l'être humain qui détermine son comportement. Si le cœur est propre, il en sera de même de ses gestes. Si le cœur est souillé, ses actions porteront nécessairement la marque de cette souillure. Regardons maintenant la malédiction numéro 6. Matthieu chapitre 23, versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Dans cette 6e malédiction,
Jésus compare les pharisiens à des sépulcres blanchis, à des tombeaux peints en blanc. Dans quel sens les pharisiens ressemblaient-ils à des tombeaux blanchis? Chaque année, au mois d'Adar, le mois avant la Pâque, les Juifs avaient comme coutume de blanchir les tombeaux à la chaux, pour bien les marquer, afin de ne pas les toucher accidentellement, ce qui aurait été une souillure rituelle. La loi de Moïse, en Nombre chapitre 19, verset 16, mentionne en effet que quiconque touchera un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. Il y a une période dans l'année où on tenait particulièrement à écarter le risque de toucher une tombe. C'était durant la Pâque. Imaginez la déception du Juif qui ne pourrait pas participer aux festivités de la Pâque parce qu'il s'était rendu impur en marchant par inadvertance sur une tombe. Et cette possibilité n'était pas négligeable, vu le grand nombre de personnes qui se dirigeaient vers Jérusalem à ce moment-là. Le marquage des sépulcres faisait donc obligatoirement partie des préparatifs de cette fête religieuse. Jésus disait aux pharisiens, « Vous voyez ces tombeaux? Ils sont d'un blanc si éclatant et si propre qu'il est impossible de les manquer. Même dans l'obscurité, ils sont visibles. Vous ressemblez justement à ces tombeaux. L'aspect extérieur est impeccable. Le blanc est immaculé. L'allure est majestueuse. Il est impossible de ne pas vous remarquer. Mais regardez à l'intérieur. Cela vous donnera un choc. Tout est en putréfaction. On ne voit que les ossements de mort. Ici, les thèmes de la pureté et du dehors-dedans se poursuivent. Les pharisiens du dehors paraissaient justes aux yeux du peuple. Ils paraissent justes en élargissant leurs phylactères, verset 5, en allongeant les franges de leurs vêtements, verset 5, en parcourant terre et mer pour faire un converti, verset 15, en payant la dîme des herbes culinaires d'une valeur presque nulle, verset 23, en nettoyant scrupuleusement l'extérieur de leur vaisselle, verset 25. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'y avait que pourriture. Ils étaient pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ce que les hommes voient est une chose, ce que Dieu perçoit en est une autre. Voilà une situation très troublante. Comment est-il possible qu'un homme avec une si belle apparence, avec une si belle réputation, puisse être à l'intérieur complètement pourri? Certains d'entre nous ont eu la traumatisante expérience de connaître ce type d'individu. Nous avons un ou plusieurs noms en tête. Par sa conduite et ses nombreux ministères, nous avons toujours pensé que cette personne était un pilier et un exemple dans la communauté chrétienne. Son langage est pieux. Sa prédication touche le cœur des gens. Et puis un jour, on apprend qu'il n'était pas un si grand chrétien que cela. La vérité étant étalée au grand jour, on découvre avec stupéfaction qu'il vivait dans le péché depuis plusieurs années. Une telle situation nous donne l'impression d'avoir été trompés. On est désabusé. Certains deviennent cyniques par rapport au christianisme. Et tous sont meurtris dans leur foi. Jésus accusait les pharisiens de vivre cette double vie. De l'extérieur, ils voulaient bien paraître, alors qu'en réalité, l'intérieur était rempli d'ossements de mort. Notez bien l'idée de la mort dans cette phrase. À l'intérieur de vous, il y a la mort, leur dit Jésus. Vu de l'extérieur, ils paraissaient vivants et en santé, mais au-dedans, ils étaient spirituellement morts.
Comme dans les tombes, on ne voit que de la pourriture. En Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur Jésus parle d'une Église qui semble bien vivante, mais qu'il qualifie de morte. L'Église entière était composée d'individus sans vie. Il ne restait que quelques fidèles chrétiens. Il s'agit de l'Église de Sardes. Lisons Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 5. Verset 1. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ils paraissaient vivants, blanchis de l'extérieur, beaux au dehors. En réalité, ils étaient morts. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Notez que l'Église avait des œuvres, toutes sortes de programmes, de ministères et d'activités. Comment une Église si active peut-elle être en train de mourir? Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Même s'ils ont reçu la parole de Dieu, la plupart se sont assoupis spirituellement. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il ne restait à Sardes qu'un petit nombre de croyants qui se sont gardés de l'impureté. Le Seigneur leur donnera des vêtements blancs dans lesquels ils marcheront à ses côtés. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ceux qui porteront des vêtements blancs, ceux qui n'auront pas sali leurs vêtements, ne verront pas leur nom effacé du livre de vie. Dans ce livre sont inscrits ceux qui hériteront la vie éternelle. Ces déclarations du Christ laissent supposer que les noms de ceux qui ne persévèrent pas dans la foi jusqu'à la fin seront effacés. L'homme peut, par sa conduite, obliger le Seigneur à agir ainsi. Il nous reste maintenant la 7e et dernière malédiction. Matthieu chapitre 23, versets 29 à 33. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, nous avions vécu du temps de nos pères, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Par quoi l'hypocrisie se termine-t-elle? Quelle est la fin de cette histoire? Le tout aboutit à l'enfer. Ici, Jésus dit, si vous continuez à vivre dans l'hypocrisie, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Vous appartenez, pharisiens et scribes, au peuple de Dieu. Vous êtes même l'élite du peuple de Dieu. Vous croyez que vous pourrez éviter d'être condamnés à l'enfer? Les pharisiens pensaient probablement que cette question ne les concernait pas, et se croyaient en sécurité spirituellement. Après tout, ils étaient les chefs religieux des Juifs. C'est par eux que la nation a atteint un haut niveau moral et spirituel.
Ils se donnaient un exemple par leur observation exacte de la loi. Jésus ne pouvait pas parler d'eux. Il s'adressait sans doute aux gens là-bas qui ne connaissent pas la loi. Nous, les pharisiens, nous sommes les représentants de la loi de Dieu. L'enfer ne nous regarde pas. Et pourtant, c'est à eux que Jésus dit, « Est-ce que vous pensez que votre croyance en Dieu vous sauvera? Pensez-vous avoir la faveur de Dieu par votre obéissance à sa loi? Pensez-vous que l'alliance conclue entre Dieu et votre peuple garantit votre salut? » Et leur réponse aurait été, « Oui, certainement, nous le pensons. » Mais la réponse du Seigneur était, « Détrompez-vous. Cela ne vous sauvera pas. » Pourquoi? À cause de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à cause de ce que vous êtes au-dedans, rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Qu'ont-ils fait de mal? Ils ont décoré les sépulcres des justes, ils ont bâti les tombeaux des prophètes, et ils se sont dissociés des actes de tuerie de leurs ancêtres. Il est vrai que certains de nos pères ont tué les prophètes, admettent-ils, mais jamais nous n'aurions fait cela. Au contraire, nous les honorons. Regardez là-bas, nous leur avons édifié de beaux monuments funéraires. Hélas, ces œuvres pieuses dissimulaient en réalité une hostilité chronique envers les messagers de Dieu. Jésus leur fit remarquer qu'ils n'étaient guère différents de leurs prédécesseurs. Je sais que vous allez bientôt me tuer. Allez-y. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Lorsqu'ils auront éliminé Jésus, alors la mesure du péché de leur père serait comble, et leurs œuvres coupables complètes. C'est la signification du verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Les paroles du Seigneur, en Ésaïe, chapitre 29, verset 13, expriment bien la désolante situation. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il y a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce peuple est près de moi en parole, mais quand je regarde leur cœur, je constate qu'ils sont loin de moi. Jésus s'est servi précisément de ce passage pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens en Marc chapitre 7, versets 6 et 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Lorsque Dieu examine ma vie spirituelle, sent-il que mon cœur est proche du sien, ou ne voit-il qu'un simulacre de bonnes paroles et de bonne conduite? Dieu ne prend aucun plaisir au culte d'une personne dont la piété n'est qu'une façade. Ce passage montre donc que nous pouvons prendre part activement à l'œuvre du Seigneur, ou avoir l'impression de faire des choses pour la gloire du Seigneur, comme construire des mémoriaux élevés à la mémoire des martyrs, et avoir pourtant un cœur qui se trouve à des années-lumière de Dieu.